Monsieur, voici en exclusivité. Allez, retour en plateau pour parler maintenant avec notre invité en exclusivité donc de ce soir. C'est bien sûr, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, le directeur général de l'OPSU. Il est déjà confortablement installé avec lui. On parlera de la 4e édition, bien sûr, de la phase nationale du championnat scolaire. Victor Lamé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir à moi. Alors, la 4e édition de la phase nationale, comme je le disais, du championnat national scolaire est très imminente. C'est pour le 17 juillet prochain. La première question logique qu'on vient de vous poser, c'est bien sûr comment vont les préparations. Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut avouer que les préparatifs vont bon train. Déjà, nous avons mis en place tous les comités, les différents comités sous-commissions, et nous nous sommes rencontrés pas 3 fois, afin que chacun de ces responsables de ces sous-comités puisse nous faire les points réguliers. Pour l'instant, il faut avouer que tout est sur les rails. J'en veux pour preuve la visite de Madame le Préfet, donc de l'OME, qui a fait un tour ce matin avec la direction départementale de la police, ainsi que le cadre de vie, la direction départementale de la santé également, et la direction départementale des sports pour faire l'état des lieux, où est-ce que nous entendons placer certains équipements, certains brandings, et tout ceci a permis à la police de dégager déjà l'espace sécuritaire qu'il faut pour une très belle organisation. Je n'oublie pas également le conseil communal, puisque nous avons fait un tour, rencontré le conseil de supervision la dernière fois, et chacun de ses membres nous ont donné leur avis, et le comité local d'organisation également a été installé. Donc aujourd'hui, chaque membre de ces comités connaissent le rôle qu'il doit jouer dans l'organisation de ce 4e championnat national. Déjà, vous avez pris en compte ma deuxième question qui était de savoir les dispositions prises. Oui. Vous avez cité toute la corporation mise ensemble pour pouvoir permettre donc aux athlètes, à ces jeunes élèves, d'avoir une très belle compétition, puisqu'on parle déjà de 1000 athlètes qui sont attendus parmi la délégation, sans oublier les officiels. Mais il y a également un autre travail que vous avez abattu, c'est bien sûr la formation des jeunes officiels et d'autres acteurs qui contribuent. Oui, mais merci beaucoup. Cela prouve que vous suivez très attentivement ce que l'Office de béninois du sport scolaire universitaire fait. Il faut dire que nous avons plus de 1200 enfants, 1200 jeunes. Si nous prenons les commissaires au match, les arbitres, etc., on tourne autour de 1300 que nous allons regrouper dans la commune d'Avrancourt. Alors déjà, par exemple, le 16, au plus tard à 18 h, toutes les délégations seront à Porto-Novo. Je voudrais informer la population béninoise que, compte tenu du nombre limité d'hôtels que nous avons à Avrancourt, il a été difficile pour nous donc, de les héberger là. Donc l'hébergement se fera à Porto-Novo. Donc nous avons aujourd'hui 14 hôtels qui sont retenus pour accueillir toute la délégation. Et je disais que le 16, déjà avec 18 h, toute la délégation sera à Porto-Novo. Cela suppose qu'il y a des bus qui sont déjà déployés ou identifiés pour aller vers nos jeunes dans les chefs-lieux du département pour les convoyer vers Porto-Novo. Et là, le soir de ce 16, nous avons une soirée d'accueil où 2 artistes confirmés se sont déjà présentés à nous, nous les avons acceptés. Il y a des jeunes également artistes en herbe qui seront de la partie pour lancer, comme on le dit, soyez les bienvenus, avant que chaque délégation n'aille dans ses hôtels respectifs. Bien entendu, pour permettre aux enfants d'avoir un bon accueil. Donc, oui, parce que le championnat scolaire, c'est également une fête pour nous. Donc, il faut permettre aux jeunes de se connaître, de s'entremêler, de se découvrir et découvrir d'autres talents qui existent. Ils seront très sages parce que là, nous avons recruté aujourd'hui 36 marraines qui doivent s'occuper des jeunes filles. Parce que les hôtels des filles sont distincts des hôtels des jeunes garçons et chaque équipe de filles a 1 ou 2 marraines en fonction du nombre qu'elles constituent. Donc nous sommes sûrs et rassurés, les parents d'élèves, de ce que leurs enfants sont entre de bonnes mains. Et là, tout le monde est d'accord qu'il faut les surveiller. La particularité pour cette année, c'est qu'il faut que tous les enfants soient sur le stade, ils ont marche ou non,
pour supporter les autres équipes. Les autres équipes. Oui. Et ceci participe réellement de la fête que nous voudrions offrir à la population. Et ça permettra également de créer un esprit de solidarité entre ces Exactement, parce que à la sortie de ces championnats, c'est que nous avons besoin d'avoir des équipes dans chacune de ces disciplines, puisque l'OPSU a pour rôle de détecter, de sélectionner, de former et de constituer une équipe de scolaires dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, nous avons 5 disciplines qui sont en jeu. Cela suppose que les années à venir, nous voulons développer, n'est-ce pas, d'autres stratégies permettant d'ajouter des disciplines qui sont pratiquées au niveau de nos écoles. C'est vrai que les 5 disciplines, je ne dirais pas majeures, mais Piaget, comme nous l'avons l'habitude de le dire, sont des disciplines qui sont aujourd'hui sur tapis et nous voulons avoir ce creuset, ces jeunes pépites, comme nous le disons, pour nourrir nos différentes académies régionales. Parce que nous ne pouvons pas mettre en œuvre tous ces efforts en termes d'investissement, en termes de construction, sans pour autant avoir qui sont ceux que nous allons former à l'intérieur. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation des jeunes officiels. Bien sûr. Ces jeunes officiels, il y a 32 qui sont retenus pour assister, n'est-ce pas, à ces championnats. Donc vous les verrez sur les aires de jeu, que ce soit au foot, que ce soit au basket. Pour ceux qui vont tenir les tables, par exemple, c'est nos jeunes officiels. Parce que là, il ne faut pas briser la ligne. Il faut permettre à ce que la relève soit véritablement, n'est-ce pas, formée et assurée d'une compétition aisée. S'il y a difficulté lors des championnats ou du moins pour une compétition, tout de suite, on a envie de regarder les arbitres. Oui, non, mais si déjà nous avons dit aux enfants, on a éduqué pour comment est-ce qu'il faut arbitrer un match de basket, de handball, de volley, de foot, vous comprenez que le Bénin sortira grandi et on verra beaucoup d'autres bonnes aventures quotidiennes dans les compétitions. Bien entendu, vous avez parlé des particularités. On a remarqué également cette année une grande communication autour et puis de la transparence, si vous voulez, autour des différentes étapes, ce qui n'est pas souvent le cas cette année. Et donc, je pense que ça fait partie des innovations que vous avez apportées à l'organisation de la compétition. Monsieur le directeur général, on va terminer cet entretien avec votre mot de fin. Mais merci beaucoup, ça a été un peu court, mais je dirais que nous avons le devoir d'être le plus transparent possible. Quand on travaille beaucoup, on a envie d'en parler, bien sûr. Et c'est le lieu de remercier le chef de l'État et le ministre des Sports pour nous avoir permis de fixer l'espace du championnat dans l'Ouémé. Vous savez, nous avons 22 stades qui sont construits, très beaux, mais il faut de compétition, il faut une visibilité. Et c'est là que la particularité de ce championnat, nous aurons des directs avec l'unité de production de contenu sportif que dirige Eddy. Oui. Et il faut dire que la SRTV nous a accordé des créneaux. Donc par jour, on a 4 heures de diffusion pour que chacun puisse voir ce qui se passe sur le terrain, pour que chacun puisse voir également les équipes, s'il y a tricherie ou pas, nous le saurons, parce qu'il faut permettre à tout le monde d'avoir, comme on le dit, de raison de contester ou non. Et lorsque ça se passe en direct, s'il y a faute, on sait telle équipe a gagné, telle équipe n'a pas gagné. C'est pour dire que nous avons mis les petits plats dans l'écran pour assurer une organisation parfaite. Je vais finir, monsieur le journaliste, tout en remerciant en tout cas le travail qu'abat les chargés d'études de monsieur le ministre sur tout ce qui est branding, tout ce qui est communication affiche, parce que ça n'a pas du tout été facile pour nous. Le temps que nous disposons nous presse, mais il faut avouer, nous vous rêvons, comme on le dit, une très grande surprise. Et la mairie d'Avrancourt nous a rassuré, mettez assez, n'est-ce pas, de police, de policiers du moins, pour qu'il n'y ait pas de débordement, parce que la population, elle est chaude. Elle veut voir les jeunes jouer sur les différentes aires de jeu. Et vous avez été bien sûr clair avec les dispositions qui sont prises pour permettre donc aux différents enfants, aux différents collèges qui participent à cette compétition d'avoir de quoi se satisfaire pour cette 4e édition de la phase nationale du championnat scolaire. Et bien entendu, elle démarre bien sûr le 17 prochain et le regroupement c'est bien sûr le 16. Tous les athlètes seront au rendez-vous. Et donc, mesdames et messieurs, ce sera tout pour Canal Sport de ce